On se retrouve pour la réouverture des terrasses. On n'est pas à Londres, hein. On est à Aix-les-Bains, on est accueilli par monsieur le maire. Bonjour Renaud Beretti. Bonjour Laurent. Bon, alors ça c'est votre cabine fétiche, j'ai l'impression. C'est notre petite dernière cabine anglaise de fabrication écossaise. C'est une petite touche pour marquer la reprise. On l'attendait en fait depuis longtemps pour rappeler le passé britannique d'Aix-les-Bains. On est là devant la statue de la reine Victoria sous l'Union Jack. C'est aussi rappeler qu'Aix-les-Bains est une ville touristique. Donc on est content d'entrer dans une saison de reprise touristique, commerçante et thermale également. Dites-moi, Aix-les-Bains, c'est aussi Aix-Riviera des Alpes, mais aujourd'hui le ciel, il est un peu changeant parfois. Oui, oui, on est dans un printemps particulier malheureusement, mais on fait avec et on est heureux de voir les terrasses à nouveau ouvertes et puis les commerces également. Donc on est en direct du Campas, ça c'est un lieu historique à Aix-les-Bains. Ça fait partie des lieux en effet un peu emblématiques de la ville. Il y en a beaucoup, mais celui-ci en est un. Donc nouveau direct à Aix-les-Bains avec de nombreux invités. On va retrouver Laurent Cavaillé, vice-président du CIVS. Et il y aura Arthur Bontron qui est sportif aixois, Florian Louveteau qui est le président de l'Union commerciale. Et on parlera aussi avec Patrick Gaspari qui est le propriétaire du campus qui nous accueille aujourd'hui. Et tout cela avec notre partenaire l'INSEC. Émission spéciale Retrouvailles en terrasse, en partenariat avec l'INSEC. Eh ben on s'installe. Bon. La pluie nous accompagne. Les masques, monsieur le maire. On est à l'abri, hein. On est quand même bien reçus. On retrouve Laurent Cavaillé. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors vice-président des Vins de Savoie, une organisation qui a beaucoup souffert avec cette période, mais qui repart plein but là. Oui, effectivement, comme tu le sais Laurent, la Savoie c'est 400 vignerons pour à peu près sur 2500 hectares, à peu près 12 millions de bouteilles produites. Et 40% de cette production est vendue dans les restaurants. Donc aujourd'hui, on est quand même très content de la réouverture de tous les restaurants parce que toute cette partie de marché nous était fermée et on ne pouvait pas écouler notre production. Donc on est vraiment très content aujourd'hui de la réouverture des restaurants. Renaud Beretti, c'était important que les commerçants, tous les commerçants, les fameux commerçants non essentiels, réouvrent pour une ville touristique et curistique comme Aix-les-Bains. Oui, moi j'ai jamais aimé cette appellation de commerce non essentiel. Tous les commerces le sont. Aujourd'hui, c'est une réouverture. Alors c'est malheureux, la pluie tombe. Mais au moins ce matin, on a eu le bonheur, le plaisir de voir ces terrasses à nouveau ouvertes, même avec la jauge. Alors tous les restaurateurs, tous les cafetiers n'ont pas ouvert leurs terrasses pour des tas de raisons, souvent d'occupation physique. Ce ratio est pas évident pour tout le monde. Et puis aussi, il faut le dire, de difficultés de recrutement de personnel. Bon, là, la reprise se met en place et on a à cœur bien sûr de l'accompagner. Alors, je sais pas, on a Laurent Cavaillé, on est sur une terrasse et les tables sont vides là. On est très content d'ailleurs d'être accueillis ici au Campas et pour fêter dignement le retour de la réouverture des restaurants. Pourquoi pas prendre quelques bulles sur ce magnifique crément de Savoie qui est une nouvelle appellation. Montrez-le à l'écran quand même, l'étiquette orange. Bonjour voilà, Patrick. En crément. Et on est très heureux de fêter le retour de la restauration avec ce magnifique crément de Savoie que je vais donner à Patrick pour qu'il nous serve un verre d'ailleurs. C'est un peu, hein. Vous avez gardé les habitudes, on va voir ça Patrick. Ça fait 6 mois et demi, hein, c'est difficile. Hein. Ouais, 6 mois et demi, oui, un an, la moitié d'une année, c'est long quand même pour les professionnels de la restauration et les cafetiers. On a vu que vous étiez complet aujourd'hui. Oui, on est complet dans la jauge impartie par l'État. On a fait au mieux en fonction de la température et du temps. Et on est très heureux de revoir et nos clients et nos fournisseurs. Bonjour Laurent. Et l'ensemble de la population qui se promène sur Aix-les-Bains. Bon messieurs, on va trinquer en l'honneur, avec modération bien sûr, de tous ces restaurateurs et cafetiers. La réouverture de la vraie vie finalement. Voilà, santé à tout le monde. Et aux vignerons aussi. Et aux vignerons. Je vous propose de faire une petite escale du côté du casino parce que c'est aussi la réouverture du casino. Et nous avons notre animatrice Emma qui adore jouer aux machines à sous, donc on va la rejoindre tout de suite. En effet Laurent, on se retrouve au casino d'Aix-les-Bains, cette fois-ci à Aix-les-Bains. Je vous invite à aller voir Julien. Le casino a rouvert depuis ce matin, on va essayer d'aller voir un peu comment ça se passe, prendre la température. Il ne faut pas oublier donc, que les bars et les restaurants ont ouvert, mais aussi les autres lieux, donc le casino en fait partie, qui n'était pas un lieu essentiel lui. Donc aujourd'hui la grande réouverture. Bonjour Julien. Alors comment se passe cette réouverture ? Écoutez, on est très content d'avoir réouvert ce matin, donc à 9h. On a un petit peu de monde qui arrive au fur et à mesure, donc pour l'instant ça se passe très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui est ouvert ici au casino à Aix-les-Bains ?
Alors le casino, on a uniquement ouvert les machines à sous avec un protocole un petit peu resserré, on va dire. On a 200 machines à sous, à peu près 20 à 25% de moins que d'habitude. Les jeux traditionnels sont fermés jusqu'au 9 juin. La boîte de nuit est fermée, le pub est fermé, le théâtre est fermé et les salons sont fermés. On a le restaurant qui est ouvert depuis ce matin aussi, mais ça reste, c'est uniquement ça. D'accord, on sent les gens heureux, contents de retrouver les machines. Et je pense que les gens sont heureux de sortir un peu de chez eux et pouvoir un peu profiter de diverses choses, dont le casino qui est ouvert et qui est ouvert. J'imagine que vous aussi, ça vous fait plaisir de reprendre ces habitudes. Oui, alors nous, donc on était fermés depuis 7 mois, hein, ça a été quand même difficile pour l'ensemble du personnel. Nous, on a travaillé quand même un petit peu pour mettre en place tout ça. On est très content et l'ensemble des salariés est content aujourd'hui de reprendre, c'est normal. Hein. Bon, merci beaucoup Julien, une très bonne réouverture et puis bonne chance aux joueurs. Merci à vous, c'est très gentil d'être venu nous voir et à très bientôt. Emma a la belle vie hein, quand même avec Savoie News. Alors c'est important un casino pour une ville comme Aix-les-Bains, Renaud Beretti. Oui, d'abord, c'est les casinos, puisque nous avons la chance de pouvoir compter 2 établissements. C'est historique. Ça s'est bâti avec les commerçants, les professionnels de la ville, les hôteliers notamment. Et oui, on est heureux de pouvoir compter sur ce joyau qui est important pour l'attractivité de la ville, mais aussi les recettes, je le dis, municipales. La ville étant actionnaire de ce casino. On prend des risques parce que la grêle est en train de tomber. Oui, après la pluie, la grêle. On est arrivé vers midi. On ne sait pas comment ça va finir. Mais ça ne nous repoussera pas pour ce direct. On retrouve Florian, bonjour. Bonjour. Comment va l'union commerciale d'Aix-les-Bains? Mieux, beaucoup mieux depuis ce matin. Je pense que tous les commerçants qui étaient fermés sont heureux de rouvrir et de retrouver leurs clients. La première température qu'on a vue, c'est que les clients ont bien répondu à l'appel et qu'on a eu du monde en ville. Et c'est quand même agréable de revoir les terrasses, les gens qui prennent le café le matin. On retrouve un peu de vie et de gaieté dans le quotidien des commerçants. Combien de commerçants, l'union commerciale? On a une centaine d'adhérents qui sont assez stables depuis quelques années. Donc on a un peu tous les profils, parce qu'on avait... essentiel, pas essentiel, on avait un peu de tout. J'aime pas trop, c'est toujours un peu péjoratif comme terme, hein, mais bon, c'est toujours ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour dynamiser le commerce? Alors bien sûr en lien avec la ville, puisqu'il y a entre autres DigiX qui fonctionne plutôt très bien, qui est un élan qui d'ailleurs fait des petits à travers toute la Savoie, la Haute-Savoie. Oui, Digitex se développe rapidement, donc c'est des choses qu'on avait lancées effectivement, qu'on avait intensifiées surtout pour les confinements et pour aider la numérisation. Là, il y a pas mal de projets d'animation. Alors nous, de notre côté, on essaye de réfléchir un peu à la compensation des braderies qu'on a raté depuis bientôt 1 an et demi. Hein, donc on est en train de voir ce qu'on peut faire. On a des projets avec la mairie sur des balades gourmandes ou des choses qu'on va faire en partenariat. Et on va continuer à animer. Alors l'un des points forts, Renaud Beretti, de la ville d'Aix-les-Bains et de Grand Lac, ce sont ces animations. Comment peut-on repartir en termes d'animation avec les incertitudes qu'on a au niveau sanitaire? C'est vrai que c'est toujours compliqué. Le premier exemple qui est proche de nous, c'est la fête de la musique. Faut-il la faire ou ne pas la faire? Moi, j'ai plutôt envie de la faire. On l'avait maintenue l'an dernier. C'est évidemment pas la même fête de la musique qu'en temps normal. C'est aussi, si l'épidémie rôde encore, garder un risque. Donc il faut être vigilant. Moi, j'ai plutôt envie de la faire. Comme j'ai envie de proposer aux commerçants, comme l'été dernier, des animations. Alors là aussi, le couvre-feu sera plus tardif, mais néanmoins, c'est compliqué à organiser. Donc on essaiera d'animer au mieux la vie commerçante de la ville, à côté de ce que la mairie et l'Office du tourisme ont déjà en programmation. Je pense aux concerts estivaux traditionnels, aux bonus de l'été, en espérant qu'ils soient maintenus, qu'ils puissent se dérouler. Parce qu'Aix-les-Bains, c'est une ville commerçante, il y a plus de 300 commerces, mais c'est aussi une ville de cure. Je suis très heureux que les établissements thermaux rouvrent enfin, d'abord pour l'emploi, mais aussi pour l'économie un peu circulaire de la ville, parce que les curistes, 32 000 curistes par an, eh bien, ils vont dans les commerces, ils vont dans les hôtels et ils vont chez les loueurs de meublés. Donc c'est un ensemble qui fait la force un petit peu de la ville et aussi son attractivité.
Merci Florian, Merci. bien sûr on vous suit sur Savoie News et on va retrouver Emma qui a peut-être un petit rayon de soleil du côté de la rue de Genève et je suis sûr qu'elle va nous faire du shopping, c'est plus fort qu'elle. Emma, c'est à toi. En effet, Laurent, cette fois-ci, on se retrouve rue de Genève. Je vous propose d'aller à Rouge-Gorge. L'été approche. Allons voir les maillots de bain. Bonjour. Alors, comment se passe cette réouverture? Bien, très bien. Ça fait du bien surtout de voir en plus les terrasses rouvertes, c'est super agréable. Les gens sont heureux, sont souriants. Nous aussi. On avait hâte de retrouver toute cette ambiance. Et en plus, là aujourd'hui on a de la chance, il fait à peu près beau, ça va. C'est à côté du déluge de ces derniers jours. Mais non, tout va bien. On a mis une petite promo en place pour justement que les personnes qui ont envie de se faire plaisir puissent se faire plaisir vraiment et sortir de toute cette morosité. La clientèle est au rendez-vous? La clientèle est au rendez-vous. Oui. Les habitués sont de retour? Les habitués, beaucoup. Elles nous attendaient. Elles nous attendaient vraiment. Hier, même lors de la mise en place, c'était vous ouvrez quand? Donc voilà, très très agréable. Laurent, je suis sûre que vous aimeriez connaître la dernière nouveauté de maillot de bain. Alors, c'est quoi la nouveauté cette année? La nouveauté, on est toujours dans des choses avec des culottes hautes, des une pièce. Le une pièce revient énormément, sexy, sympa. Vous voyez, on fait des jolies petites formes maintenant. Voilà, c'est la femme à nouveau dans toute sa splendeur. Bon, c'est super. Je vous souhaite une très bonne réouverture et une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, bonne continuation. Au revoir. Renaud Beretti, je pense que le pouvoir des mains, avec ses maillots de bain, peut inciter le soleil à revenir avant la fin de l'émission. C'est un défi que je vous lance en tant que maire. Vous parlez avec le micro, s'il vous plaît. Pardon, oui, ce serait bien qu'elle ait ce pouvoir-là, parce qu'après la pluie, on a eu la grêle, donc un grand coup de soleil nous ferait du bien et ferait du bien à tout le monde. Ça s'améliore là. Ça va de mieux en mieux. Nous sommes avec Arthur. Arthur, c'est bien sûr le rugby à Aix-les-Bains. Oui, c'est ça. Bonjour à vous deux. Bonjour Renaud, bonjour Laurent. Bonjour Arthur. Alors, on voulait de la jeunesse, on voulait du sport. On a des personnes emblématiques. On a Maëlys qu'on a accueilli il y a quelques jours, Renaud Beretti avec son titre national. Championne de France Pro et notre première Aixoise championne de France Pro. Donc c'est vrai que c'était un grand bonheur aussi de l'accueillir à la gare et ensuite d'échanger avec elle. On pense aussi à d'autres sportifs qui donnent une notoriété à la ville. Vous voyez, on a le sport aixois de toute façon qui explose. On a l'aviron, par exemple, qui enchaîne les titres et les sélections nationales. Parmi d'autres sportifs et équipes aixoises, oui, c'est un vrai bonheur de rappeler qu'on est une ville thermale, une ville de casino, une ville commerçante, une ville verte, mais aussi une ville sportive. Alors Arthur, la jeunesse a besoin de faire du sport. La jeunesse vit Aix-les-Bains, oui, j'imagine. C'est ça. On a vraiment hâte de pouvoir reprendre le sport, de pouvoir vraiment retrouver des loisirs, du loisir, des plaisirs et tout ça, retrouver de la convivialité. Parce que le sport, ça veut aussi dire convivialité, notamment au rugby. Voilà, on a hâte de pouvoir retrouver nos copains de tous les sports aixois et de pouvoir vivre une vraie saison qui va être entière, je l'espère. Alors j'imagine que tu te connectes avec d'autres clubs, d'autres sportifs, qu'est-ce qui se dit? Oui, alors en fait c'est un mouvement un peu général, on a hâte que ça reprenne, on a hâte de pouvoir faire une vraie préparation et avoir des réels objectifs. En fait, je pense que quand on est sportif, on a besoin d'objectifs et ça fait partie du plaisir. Alors pour les entraînements, c'est quand même pas facile? Oui, alors beaucoup de contraintes, beaucoup de contraintes sanitaires, mais là on va vers du mieux. On espère qu'on puisse reprendre tout en septembre et qu'on puisse donner du plaisir aux supporters et à tout le monde qui vient nous voir. Renaud Beretti, faire du sport à Aix-les-Bains, c'est aussi des infrastructures. On a vu les travaux que vous avez fait sur le Pré-Riant, mais il y a d'autres points comme celui-ci? On a un gymnase tout neuf qui a un vilain nom, le G4 à Marlioz, qui a été construit. Le G4 à Marlioz Qui a été construit. Ça fait un peu taxi parisien, ça. Excusez-moi. C'est vrai, mais le but, c'est de proposer de nouvelles surfaces sportives au club aixois et aux scolaires. Donc c'est tout neuf, ça a été fabriqué à 100% par Grand Lac. On a refait la pelouse synthétique à Garibaldi pour le club de football. Voilà, on a le cadre de vie que nous envient beaucoup de sportifs qui est merveilleux, Arthur. Oui, moi je le connais depuis vraiment. tout petit. Il a le sport dans le sang, c'est de famille. Il a la motivation et la vision sur le sport. C'est vrai qu'on a ces infrastructures qui sont anciennes pour la plupart et qu'on doit rénover, ce qu'il faut faire dans la durée, mais avec quelques objectifs qui sont la Coupe du Monde de rugby en France et les Jeux Olympiques
à Paris également. Alors vous avez misé quand même sur l'équipe première à Aix-les-Bains. Les deux Laurent présidents ont mis le paquet cette année. Hein. Oui, c'est ça. On a plus que les deux présidents, un vrai comité directeur qui œuvre énormément pour préparer la prochaine saison. Les joueurs commencent à se remobiliser avec le redémarrage de toute l'activité. Et on a vraiment hâte d'être en septembre avec Laurent, avec Savonius et Renaud, qui est un fervent supporter au bord des terrains. Renaud Beretti, vous avez du pouvoir parce que le soleil est en train de revenir en moins d'un quart d'heure. Je sais pas moi, mais je suis très heureux de voir que l'effet Emma se produit, que le soleil revient pour un petit moment. Eh bien justement, on va retrouver Emma qui se promène dans la terrasse du campus, c'est bien ça? On retrouve Emma, c'est ça? C'est parti. Attends, tu me dis quand c'est bon? Cette fois-ci, Laurent, on se retrouve sur la terrasse, donc juste à côté de vous, on va prendre un peu la température. Venez. Alors le premier repas, ça y est enfin, tant attendu, vous êtes heureux? Très 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 heureux, ouais, c'est magnifique, c'est magique. Vous l'aviez réservé à l'avance, il était prévu celui-ci? C'était prévu, réservé, tout bien, impeccable. Les enfants c'est pareil, contents? Oui. Ouais. Est-ce que c'était important pour vous aussi en tant que jeune de retrouver un peu ce lieu de vie, les restaurants? Ouais, franchement, ouais. On peut, même le McDo, ça va rouvrir, les terrasses et tout, donc ouais, c'est parfait. Eh ben, on vous souhaite un très bon appétit, merci beaucoup. On va s'approcher un petit peu ailleurs, prendre les températures. Les filles, bonjour. Alors, cette réouverture de bar, on est content? Bah oui, vraiment. Ouais, vraiment. Ça fait plaisir enfin de revoir des gens, de profiter, de boire un coup. De sortir haute colisée, ouais. Ça fait du bien la vie sociale. Vous allez manger ou simplement un petit... On a fini de manger, oui, c'était super bon, on est contente. Ça fait du bien. Profitez bien les filles, merci beaucoup. Laurent, bah écoute, on voit que tout se passe très bien. La vie est belle hein, au Campa. Alors la terrasse est pleine au niveau des tables comme au niveau du public, mais là il n'y a plus rien. À chaque fois que Laurent Cavaillé revient, on n'a plus de verre. Justement, avec le retour du soleil, je pensais que c'était bien qu'on présente un rosé de Savoie, puisque tu le sais peut-être, aujourd'hui en Savoie, on produit du rosé, il n'y a pas qu'en Provence. C'est étonnant quand même, du rosé de Savoie, on pense souvent au rosé de Provence, excuse-moi hein, Laurent. C'est vrai que la majorité quand même des ventes de rosé sont faites de rosé de Provence, mais aujourd'hui on a beaucoup progressé sur le rosé de Savoie. Le rosé de Savoie, c'est à base de cépages Gamay, Pinot, voire quelques viticulteurs qui le font avec de la mondeuse. Donc aujourd'hui, on suit un petit peu la tendance, comme on peut le voir, sur un rosé qui est assez clair, à base de Gamay, donc un produit très festif. Et on a hâte que toutes ces soirées qu'on a pu connaître il y a quelques temps en arrière se remettent en route pour cette belle consommation de rosé, toujours avec modération. Patrick, on s'applique hein. Oui, alors on va s'appliquer parce que j'ai la pression. Alors, justement, le rosé de Savoie sur une table, c'est pas encore très courant. C'est pas très courant, mais ça commence à prendre son envol doucement avec la qualité et le travail des vignerons savoyards. On est très heureux de pouvoir le présenter et on invite tous les collaborateurs et Aixois et monsieur le maire à cette dégustation. Voilà, il ne faut pas hésiter effectivement que nos amis curistes ou les gens qui viennent nous visiter en Savoie demandent du rosé de Savoie parce qu'aujourd'hui il y a une vraie belle progression sur la qualité de ces produits. Renaud Beretti, ça me fait penser qu'autour d'Aix-les-Bains, autour de Grand Lac, il y a quand même de nombreux agriculteurs, viticulteurs. On est à côté de la Chautagne, bien entendu, avec la cave de Chautagne qui a une célèbre réputation. C'est important aussi toute cette économie. Vous y accordez une attention particulière? Bien sûr, avec ma collègue qui est maire de la Biole, Julie Novelli, qui est vice-présidente à l'agriculture, mais aussi à l'économie circulaire. C'est important de pouvoir proposer à la fois de la diversité, de la résilience alimentaire et puis la qualité. Je crois que tu insistes beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'il y a quelques années, on disait les vins de Savoie avaient quand même une piètre réputation. Et c'est vrai qu'avec l'effort de tous, on aime maintenant d'abord vers une agriculture de qualité qui se modernise, qui respecte l'environnement et qui va aussi vers la qualité. C'est beaucoup de jeunes viticulteurs qui finalement ont repris un petit peu les caves de leurs parents, qui ont modernisé les caves, qui ont investi dans les caves. Donc aujourd'hui, on a une vraie dynamique autour de nos vins de Savoie. D'ailleurs, l'export commence à prendre une part importante puisqu'on est passé de 5 à quasiment 10% pendant cette période de Covid sur l'export. Donc on a une vraie reconnaissance de nos vins de Savoie aujourd'hui. On exporte dans 32 pays. Donc aujourd'hui, nos vins de Savoie ont vraiment une dimension mondiale et ne sont pas plus qu'associés à la tartiflette ou à la fondue comme il y a quelques années en arrière. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à regoûter nos vins,
à mettre en avant nos vins. Et on remercie d'ailleurs tous les restaurateurs qui aujourd'hui font la promotion de nos vins pour les mettre en avant sur les cartes. Et puis dans l'économie circulaire, Laurent, il y a aussi les stations. Et c'est vrai que quand les stations sont fermées, ça a un impact aussi sur toute l'économie du vin, du producteur à l'intermédiaire. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que dans les pays de Savoie, notre économie observe des cercles, du producteur au consommateur. On a la chance d'avoir des stations de renommée internationale qui se fournissent en vin de producteurs locaux. Pour nous, c'est une grosse source de consommation, la montagne. Et aujourd'hui, c'est vrai que la fermeture de 2 ans quasiment de montagne a posé un vrai problème aux viticulteurs. Même si la grande distribution aujourd'hui a bien marché pendant cette période, on a vraiment eu un manque à gagner par rapport aux restaurateurs et on est vraiment content que tout ça rouvre et qu'on reconsomme nos vins. Renaud Beretti, à 14h30, vous avez une conférence de presse pour parler de l'aide que vous apportiez aux commerçants. Qu'en est-il ? C'est une aide qui s'est déjà manifestée l'an dernier, en 2020, que donc je reproduis pour une part cette année, justement à partir d'aujourd'hui, pour accompagner la reprise de manière très simple. Ici, nous sommes sur une terrasse. Donc ce qui est proposé, c'est une exonération pour les commerçants du 1er janvier à hier. Et puis, j'autorise également, mais comme l'an dernier, une extension de terrasse, quand c'est possible physiquement, un petit peu plus loin, pour gagner de l'espace. Et donc, tout en respectant les normes sanitaires imposées par l'État, que les commerçants qui le peuvent puissent s'étendre. Et donc, tout ceci sera facturé au prorata, on appelle ça le prorata temporis, du temps et de l'espace occupé. Donc, c'est une mesure d'accompagnement à la reprise pour les restaurateurs et les cafetiers. Patrick, avant de nous quitter, l'ouverture jusqu'à 21h, ça fait du bien. On risque pas d'avoir un peu, comment dirais-je, de surénergie sur les terrasses ce soir ? Surénergie et surtout la précipitation de notre clientèle pour l'apéritif et le départ prématuré, parce que je pense que les Aixois sont des bons vivants qui aiment le contact. Et donc on fera le maximum pour les accompagner jusqu'à 21h en espérant très vite ouvrir beaucoup plus tard. Merci. À ce sujet, vous avez anticipé un peu la chose avec une brigade de nuit, on en parle rapidement ? Oui, en police municipale, il n'y a pas de lien, c'était annoncé. Ça aide. Il se trouve que ça va aider aussi à organiser la vie. C'est vrai que le retour à la vie, entre guillemets, normale, pourrait être un souci si effectivement... notre ami nous le rappelait, Aix-les-Bains est aussi une ville d'animation, une ville de loisirs, une ville de plaisir. Et il y a cette tradition également de la vie nocturne. Mais il faut que tout le monde y retrouve son compte. Également les gens qui aspirent à la tranquillité. Donc c'est toujours une question d'équilibre à rechercher. La police municipale, la brigade de nuit y contribuera, mais voilà, de manière intelligente. Voilà, on va conclure cette émission. Laurent Cavaillé, merci d'être venu. On remercie Florian de l'Union commerciale. On remercie Arthur pour les jeunes sportifs qui sont très nombreux et très dynamiques sur Aix-les-Bains. La vie est belle. Grâce à cette émission, finalement, on a fait presque revenir le soleil. J'espère que ça va tenir jusqu'à 21h. Vous avez un pronostic, Renaud Beretti ? Aucun pronostic, mais je souhaite vraiment la plus belle reprise possible à nos amis commerçants, aux établissements thermaux, aux casinos. C'est eux qui font la vie de la ville et on en a tous besoin. Alors, Savoie News continue sa tournée des terrasses. Après Annecy ce matin, Aix-les-Bains en ce début d'après-midi. On se retrouvera ce soir du côté de Chambéry, toujours avec notre partenaire l'INSEC qui nous accompagne, puisqu'on est dans un vent, je dirais, de bonne humeur et de positivité. Vous savez que sur Savoie News, on a 2 mots-clés, c'est être explicatif et positif. C'est comme ça que vous nous suivez et j'espère que cette émission vous aura porté un peu de chaleur, même si on a eu beaucoup de potes, mais un bon vin de rosé et un crément qui nous a bien plu. Merci Laurent de nous avoir accueillis. Renaud Beretti, merci pour l'organisation. Merci Laurent. Et merci aussi à Patrick pour son accueil. Votre accueil et votre sens de l'hospitalité, mais ça on le savait. Un grand plaisir de vous avoir reçu. Vous avez le temps d'aller bouquiner dans la cabine téléphonique à côté ? On y va. Ouais, c'est en anglais. Je remercie mes équipes parce qu'on fait un travail de fou depuis ce matin 6h. On était encore jusqu'à 21h hier soir pour suivre. D'ailleurs, un petit mot, l'immeuble, comment ça se passe ? On a un reportage qui a été publié ce matin. Oui, l'immeuble qui menaçait ou qui pouvait menacer de s'effondrer suite à des fissures constatées, place de la Chaudane. Donc cet immeuble a été conforté en 2 opérations cette nuit, par les pompiers en particulier. On a sécurisé le pourtour. Les habitants sont logés ? Alors les 4 familles concernées sont relogées temporairement. Et
le parking a pu être réactivé également. Merci pour ces précisions, c'est important d'en parler parce que c'est aussi un peu malheureusement l'actualité. C'est malheureusement un autre versant de j'ai vu que vous aviez mis toute une organisation en place pour assister les habitants. Merci Patrick, bonne continuation et puis j'espère qu'on va retrouver de l'activité, du chiffre. Merci beaucoup et je profite pour la présence du maire pour le remercier de son effort et de son soutien. On n'avait pas le masque, on a tous fait les tests PCR et pour ma part vacciné à l'hôpital d'Aix-les-Bains, M. Beretti. A plus, merci aux équipes, merci Florent, merci Julien et merci aussi à Florian et Emma qui est juste derrière qui finalement a terminé ses courses. À tout à l'heure.